Salut les loups, aujourd'hui je voulais parler de la foi parce qu'on en a parlé dans le stage où on était à Siem Reap, enfin on en a parlé. J'ai abordé le sujet rapidement et je me suis dit que ça serait une bonne chose d'en faire une vidéo parce que je reçois souvent des questions de quand est-ce que ça va marcher, quand est-ce que je vais évoluer, oh mais j'avance pas assez vite, et puis quand est-ce que la vie va me donner ah mais tu vois et puis j'attends, je suis patiente. Non, en fait, du moment où on se pose ces questions-là, euh, on n'est pas patient, on est dans le mental qui attend quelque chose. Et j'ai trouvé dans un livre il y a quelque temps, et je m'en suis rappelé en voulant faire la vidéo, une métaphore où dans le livre il parle de la fleur, enfin à la base de la graine que l'on plante. Et ils disent que pour que la graine puisse devenir fleur, elle doit renoncer à sa forme de graine, elle doit éclater la graine qu'elle est pour pouvoir laisser le bourgeon être. Et c'est exactement la même chose dans notre vie physique, enfin dans notre incarnation terrestre en tout cas. Et c'est hyper important d'avoir foi parce qu'en fait, la graine se pose jamais la question à savoir si elle va devenir un jour ou l'autre une belle fleur. Pour elle, c'est logique. Enfin, elle est ce qu'elle est et elle se demande pas ce qu'elle sera plus tard. Et moins elle va se demander ce qu'elle va devenir, plus le divin va pouvoir faire effet en elle, parce qu'il n'y aura pas ce questionnement permanent de quand est-ce que je vais devenir une fleur. Non, je suis graine et je laisse la lumière venir à l'intérieur de moi et la vie, puisque la vie c'est l'eau. Donc en fait, juste en laissant venir la vie à l'intérieur d'elle, la graine finit naturellement, sans chercher à l'être, à éclater ce qu'elle est pour devenir l'étape suivante. Et une fois qu'il y a le bourgeon, c'est exactement, on revit une fois de plus la même transformation, puisque avant que la fleur soit, le bourgeon est reclus, les pétales sont reclus à l'intérieur des sépales, et donc c'est quelque part de l'égoïsme, parce qu'on est obligé de se centrer sur soi avant de pouvoir être euh, la partie, la part de soi la plus divine qui puisse exister. Donc, la foi, je reviens à mon thème principal de la vidéo parce que je me perds dans mes métaphores. La foi, c'est le maître mot de tout chemin de développement personnel, parce qu'en fait, quand on n'a pas la foi, c'est là qu'on se pose les questions, à savoir du mental, à savoir quand est-ce que je serai fleur, quand est-ce que je vais sortir de ma graine, quand est-ce que le bourgeon va éclore, quand est-ce que la première pétale va éclore, et pourquoi, et comment, et puis qu'est-ce qu'il me faut pour éclore. La fleur se pose pas toutes ces questions. Elle accepte ce qu'elle est, et c'est par son acceptation d'être un instrument du divin qu'elle peut devenir divine. J'ai posté une vidéo pas plus tard que ce matin d'un monsieur qui dit que effectivement c'est le mental qui s'approprie tous les changements. Je suis la première à dire tout le temps qu'on est maître de notre vie. C'est le cas, on est maître de ce qui se passe dans notre vie. Par contre, faut pas oublier que on est maître de nos choix, mais on n'est pas maître du divin qui vient à travers nous. Et plus on lâche prise, plus on a foi en la vie, en ce qu'il y a au-dessus et ce que l'on ne maîtrise pas, plus on est un instrument, entre guillemets, facile à utiliser, et donc plus le divin va venir en nous. Comme exemple, en fait, je m'en suis rendu compte en voulant faire la vidéo, je me suis jamais posé la question à savoir si ce que je créais allait marcher. Je me suis toujours dit, si ça doit marcher, ça marchera. Donc en fait, j'ai jamais cherché ce qu'il fallait faire pour que les choses marchent. Je me suis toujours dit, je suis votre instrument, faites que ce soit fait.
Donc après, il y a une différence entre le je m'en foutisme et l'acceptation et le lâcher prise. La différence, c'est que, par exemple, je vais donner l'exemple de quand j'avais ma société en France, je faisais en sorte de trouver des clients pour l'architecture. Par contre, quand je voyais que tel ou tel client répondait plus, j'allais pas l'harceler pour avoir tel ou tel contrat. Je me disais que s'il répondait plus, alors que j'avais fait en sorte de le chercher, entre guillemets, enfin oui, je l'avais cherché, s'il répondait plus, c'est que je devais pas l'avoir. Et toutes les fois où j'ai remarqué que j'insistais un peu trop pour avoir tel ou tel patient ou tel client, à chaque fois, ça foirait. C'est-à-dire que la vie me disait, bah, tu vois, quand c'est ton mental qui essaye d'avoir ce qu'il pense devoir avoir, ça ne marche pas. Alors que si tu laisses faire les choses, ça marche. Donc en fait, faut essayer euh, à aller sur le chemin qui plaît au mental aussi. Par contre, quand on voit que quelque chose, qu'on a tout fait pour que les choses soient, lâchez prise. Vous plantez la graine et attendez. Juste mettez de l'eau dedans. L'eau, c'est de l'amour, c'est de la vie. Du moment qu'il y a de l'amour, si la graine doit pousser, elle poussera. Après, sur un paquet de graines entier, il y en a plein qui ne poussent pas. Il faut choisir celle qui pousse. Voilà. J'espère que ça vous aidera et surtout que ça vous aidera à vous poser moins de questions parce que je reçois vraiment beaucoup de commentaires de personnes qui me disent oui, quand est-ce que ça va arriver? Oui, j'évolue pas assez vite. Oui, y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, je régresse. Ben non, en fait, c'est normal, la graine doit galérer avant d'être un bourgeon. Parce que si elle galère pas, elle sera un bourgeon qui sera pas assez robuste et qui, au moindre coup de vent, se cassera la gueule. Donc, pardon pour le gros mot. Mais du coup, c'est logique que la graine, enfin que la petite tige qui a d'abord éclaté sa graine, j'ai déjà éclaté la graine. Mais pour arriver au bourgeon qui deviendra fleur, justement, le bourgeon doit prendre plein de vie et doit galérer pour percer la terre en premier. Et c'est que comme ça qu'il deviendra assez robuste pour pouvoir donner un bourgeon qui arrivera à se recentrer sur lui-même pour être une magnifique fleur. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.